Alors ici on vient juste de terminer l'expo Pop Culture et on repart vers d'autres aventures. Alors là les gars, il y a un simulateur, c'est déjà une chose, mais je vais vous montrer le simulateur. Celui-là il rentre pas dans ma chambre. Tu penses? Regardez ça les gars. Donc c'est toute une coquille en fait qu'on voit juste ici, qui vient et qui... Ouais. En fait c'est 14 personnes je pense à l'intérieur. Voilà. Et alors c'est un tour embarqué donc du coup sur le circuit de Bahreïn. Et donc c'est un tour embarqué de Lewis Hamilton. Donc je pense que c'est quelque chose d'amovible, quelque chose sur Vérin, comme ça de toute façon on les voit les Vérins. Franchement c'était ultra intéressant, parce qu'on vient de passer ici une petite demi-heure avec les équipes de chez Vinci. Donc ce sont les équipes qui interviennent sur les autoroutes françaises. C'est ça, et on peut voir les dégâts que ça peut faire, donc la prévention routière, c'était aussi important aussi pour nous de le montrer. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Regardez un petit peu. Tous les jours, il y a des véhicules comme ça qui sont percutés. Les amis, on se retrouve sur le stand de Mini. Ils viennent de présenter la toute nouvelle John Cooper Works. On va faire le tour ensemble. Ici, on retrouve les toutes nouvelles jantes en 18 pouces avec un motif blanc peint dessus très particulier. Il faut aimer. Au niveau du côté du spoiler, on retrouve l'inscription Mini John Cooper Works. Une toute nouvelle face arrière. Très particulière. Et la disparition de pots d'échappement. Et oui, sur une John Cooper Works, en 2024 et 2025, il n'y aura plus de pots d'échappement. Ça fait mal. Ici, particularité, un toit en dégradé. Au niveau du coffre, on va voir un petit peu le volume. Bah, toujours très petit hein, chez Mini. On se retrouve maintenant à l'intérieur, ici avec le tout nouveau volant, avec un petit bandeau très particulier. Devant, donc il y a un head-up display, mais ici qu'on ne voit pas. La toute nouvelle dalle tactile, donc c'est un gros rond, c'est très particulier. C'est pas mal, hein, franchement, avec les boutons ici qui font vraiment... Alors c'est vraiment un tout nouveau habitacle, une toute nouvelle ambiance dans cette Mini John Cooper Works. C'est très particulier, ils ont cassé les codes. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez bien. Moi qui suis fan de Mini, je vous avoue, j'ai du mal à retrouver les codes historiques que j'aime chez Mini. C'est-à-dire une trappe sur le capot, des pots d'échappement. Ouais, ça fait du mal dans une John Cooper Works. Alors on peut même voir ici, ça c'est magnifique par contre, rétro-éclairé. Siège en tissu. Pour le coup, pas trop sportif. Alors la toute nouvelle face avant de la Mini John Cooper Works et surtout la disparition de l'entrée d'air sur le capot. Très dommage. Voici la nouvelle Mini John Cooper Works. i4 M50. La peinture est folle. Je sais pas si tu peux montrer ici les reflets, gros. Wow. Elle est folle. Oh, la peinture. Ici on voit bien la peinture, elle est vraiment incroyable. Franchement elle est folle. Même les jantes. Alors cette voiture graffiti là? Voiture graffiti, c'est une hypercar mon pote. Tu sais que ça c'est incroyable. Ça c'est juste en dessous de la Formule 1, je pense que c'est un des trucs où tu as le plus de sensations. Il y a autre chose derrière. Oh, regardez-moi ça. On le voit, on l'aperçoit. 33 exemplaires seulement. Waouh. Quelle voiture. Oh là là. Quelle voiture les gars, c'est incroyable.
Alfa Romeo 33 Stradale, comme son nom l'indique, limité à 33 exemplaires. Toutes vendues, aucune précommande. Regardez-moi cette face avant. Avec le logo Alfa rétro-éclairé juste au centre. Les détails full carbone. Le diffuseur arrière entier est en fibre de carbone. Les feux LED ont été retravaillés, sont vraiment incroyables. Les jambes dorées magnifiques. Et ici on a même droit à la petite animation Alfa Romeo en direct. Alors quand il s'agit de faire des voitures sportives, Alfa Romeo ne rigole pas. Des palettes énormes au volant. La qualité des matériaux a l'air incroyable. Limité à 275 exemplaires, on peut le voir juste ici. C'est incroyable ou quoi? Alors Sector Purple, c'est vraiment son truc, ce genre de voiture. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un délire. Attends, Sector Purple, la couleur c'est quoi de la voiture? Le nom, je ne connais pas par cœur, mais c'est un genre d'énigmatique plaque, je sais pas comment il appelle. C'est un violet, elle est pour toi celle-là. La voiture? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est violet un peu, non? Non, c'est noir. C'est un effet. Aubergine un peu, non? Non, je pense que c'est pailleté, mais c'est peut-être le rouge que tu vois là. Regarde le toit carbone. Ouais, tu peux voir le toit en carbone, il est incroyable. Bon, je monte dedans. C'est la Giulia QV Super Sport. Et oh là 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 là. Le carbone, qu'est-ce que tu veux ne pas aimer? Frère, t'as vu les palettes de ça? Regarde-moi ces palettes. Ça, c'est pas des palettes. Ça, c'est des. Ben, je sais pas. C'est incroyable, frère. Oh, Par regarde. contre, un petit reproche, c'est sur les commodos. Quoi? Ah, en plastique? Frère, tu sais bien, il faut un petit peu de Ducato dans ton. Un petit peu de la Fiat Ducato quand même dans le C'est de filet. l'italienne. C'est du Fiat, quoi, tu vois. Non, par contre, regarde ici, ça c'est un truc de fou. C'est en relief en fait, tu vois, on dirait un genre de tissu carbone, enfin un carbone surpiqué rouge. Je sais pas si tu avais déjà vu ça, mais les palettes elles sont folles, le volant il est folle. Incroyable. Alors, sincèrement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Regarde les détails dans les feux. Jusqu'aux détails dans les feux. Elle est magnifique. On va montrer peut-être l'intérieur, non? On va montrer l'intérieur, les gars. Vous n'êtes pas prêts? Regardez-moi tout le carbone partout. Les jantes. Ouais, les jantes. Elles sont magnifiques. Ouais, elles sont un peu mangées quand même, on dirait. Alors l'intérieur. Les sièges. Waouh. Incroyable. C'est une folie. Alors ce que j'adore avec ce véhicule, en fait, c'est qu'ils ont essayé de mixer en fait le moderne et l'ancien avec les boutons un peu physiques voiture de retour vers le futur. Et alors la modernité de l'entièreté de la voiture, ça donne vraiment un look incroyable. 33 exemplaires dans le monde. Et on a la chance d'en voir une ici, au Mondial de l'automobile à Paris. Et regarde les petits détails rouges que je n'avais pas vu dans le feu.
Non, ça fait rêver ça. Et alors si vous voulez vous en procurer une les gars, je suis désolé mais elles sont toutes prises. Les 33 ont été commandées. Impossible d'en précommander ou d'en recommander les gars, c'est fini. Et quand on la voit en vrai on comprend pourquoi. En vrai je préfère ça qu'une féfé. Ouais. Féfé mais c'est... Alors là tu es vraiment sur un véhicule totalement inédit. Hein. T'as vu ça, c'est une dinguerie. Yo l'équipe, on se retrouve ici sur le stand Alpine, donc dans le pavillon central réservé donc aux exclusivités françaises. Il y a quelques trucs à vous montrer, en commençant par cette magnifique Alpine A290. Le nouveau modèle électrique de chez Alpine. Dinguerie. À côté de ça, on passe au modèle hydrogène, donc là totalement autre chose. Donc on peut voir ici à l'intérieur les injections pour l'hydrogène. Elle est vraiment très futuriste. Ensuite derrière une F1, toujours Alpine, avec les trophées, donc le trophée remporté en Hongrie et aux Pays-Bas avec les casques des deux pilotes Alpine, donc Gasly et Esteban Ocon. Des petits simus si vous vous embêtez. Alors là on a vraiment quelque chose de pas mal puisque c'est l'Alpine A110R. La configuration est complètement folle. Toujours chez le constructeur français, l'Alpine A290 GTS avec un très beau gris mat. Et alors mon petit coup de cœur du salon, cette A110R dans une configuration incroyable. Regardez juste le dégradé sur le côté de la voiture. Donc on part sur un bleu assez foncé qui revient en fait sur le bleu Alpine classique sur l'avant. Alors secteur Paul, qu'est-ce que t'en dis jusque là, le mondial de l'auto? Ouais, franchement pas mal, beaucoup d'exclus, beaucoup d'électrique quand même, ça il faut le dire. Ouais. Pas beaucoup de thermique malheureusement, mais c'est plutôt basé sur l'innovation et sur les nouveautés. Donc ce qui est logique, c'est dans l'air du temps, c'est de l'électrique. Mais sinon, par ça, pas mal de belles choses. Jusqu'à présent, donc là on a passé déjà la mi-journée. Je dirais quand même que c'est vraiment l'Alpha 33 Stradale qui est la plus incroyable. Ouais, honnêtement, exactement. Franchement, la Stradale, quand on la voit, c'est magnétique, quoi. Tu te dis, waouh, t'es attiré par cette bagnole et elle est incroyable. Sinon, chez Alpine aussi, très beau stand Alpine, juste ici derrière, avec la A290 Beta, vraiment très réussi, frérot, j'ai failli me péter la gueule. Très réussi, ainsi que l'Alpine Renault 5, qui malheureusement pour moi sont toutes les deux en électrique, full électrique. S'ils mettaient ça en thermique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se vendrait vraiment comme des petits pains. Voilà les gars, donc ici on va continuer notre petit tour. On se retrouve plus tard.